bien, bonjour à tous. Depuis quelques jours, le RERNG fait plein d'heureux, tellement qu'on en oublie nos bons vieux matériels. Dans cette vidéo plutôt courte, on va parler des CMR. À l'époque, la radiation du matériel ferroviaire se faisait quelques jours après le dernier service du matériel en question, qui était stocké pendant quelques jours sur des voies de service, puis les années passent, puis les machines s'entassent dans des triages comme celui de Sotteville-les-Rouen, en Normandie, où de nombreuses locomotives s'entassent. C'est en 2005 que la SNCF lance la CMR pour cellule de matériel radié, réquisitionnant des locomotives diesel qui serviront à l'acheminement du matériel vers l'endroit où elles seront détruites. Et le plus drôle est à suivre. Quelles sont les missions de la CMR? Eh ben, un état des lieux, ça me fait penser à quelque chose. Alors bonjour monsieur, on va commencer l'état des lieux de ce XTER. Allons-y. Pouvez-vous m'expliquer ces sièges dégueux? Oh, ne vous inquiétez pas monsieur, c'est les voyageurs. Et la vitre brisée alors, c'est les voyageurs? Non monsieur, c'est les cailloux, ils ont volé et ont tapé sur la vitre. Ouais. Et du coup, leur seconde mission est d'accélérer la destruction du matériel. Belle phrase quand on voit certains trains qui ont peu vécu. Et oui, ça fait très gros scandale. Voici un petit top 3 des matériels ferroviaires français qui ont peu tenu. Numéro 3, les BB 26000, avec environ 20 ans de vie. Comme le montre la BB 26172, la SNCF trouve comme raison l'activité fret est en baisse, ou alors ces trains ont de l'amiante. C'est drôle d'entendre ça quand on sait qu'encore aujourd'hui on a des vestiges que sont les BB 7200 ou des BB 15000 qui roulent encore et qui sont amiantés. Qu'en 2015 circulaient encore des BB 17000 qui sont encore plus vieilles que les BB 7200 et que cela coûterait moins cher de remplacer tout ça par des BB 26000. Mais bon, c'est la SNCF. Numéro 2, les X72500, avec pour exemple la rame X72725-726, seulement 16 années d'utilisation. Alors oui, certaines ont été revendues en Roumanie, mais le reste a été radié. Il y a deux raisons à cela. En premier, l'arrivée de l'AGC, qui a clairement remplacé petit à petit les lignes où circulaient les X72500. Et du coup, la deuxième raison, d'où l'apparition de l'AGC, c'est le manque de fiabilité, qui a fait que la SNCF et les régions lancent un appel d'offres justement en 1999, année où les X72500 avaient presque fini d'être livrés. On avait pu aussi voir cette chose sur les rails français. Et bien sûr, à cause des soucis de fiabilité des X72 et X73500, c'est Bombardier qui gagne la partie. Et du coup, la radiation des X72500. Je ne parlerai pas de la Normandie qui a des excuses débiles sur la radiation de leur X72500. C'est la modernisation du matériel roulant, c'est la modernisation du réseau de transport ferroviaire en Normandie. C'est la modernisation du matériel roulant. Oh ça va, on est moins pire que les suivants. Et enfin, numéro 1, ce n'est pas la SNCF, mais la RATP, la grande gagnante, les MS61 rénovés, avec pour certaines seulement 5 ans, le plus gros jet d'argent par la fenêtre de l'histoire du ferroviaire. Plus de 85 millions d'euros jetés par la fenêtre de la part de la RATP. Leurs arguments sont valables et débiles en même temps. La fameuse désaturation du RER-A. Alors oui, on peut être d'accord, il y a énormément de trains sur le RER-A, et aussi de passagers. Et pourquoi pas l'envoyer sur le RER-B? Ah oui, c'est vrai qu'en heure de pointe, c'est pire. Les Mi-84, ce sont aussi des rames à un niveau qu'ils n'ont pas encore changé. Alors pourquoi rénover ces MS61? Juste débile. Et dans 2 des 3 cas qu'on a parlé, c'est un fiasco pour moi. Avoir les yeux plus gros que le ventre de la part de la SNCF et de la RATP. De l'argent jeté par les fenêtres pour peu d'années d'utilisation, alors qu'on se rend compte que côté SNCF, on a encore des BB 15000 qui circulent, alors qu'elles ont pour certaines 48 ans. Et chez la RATP, on ne parlera pas des Sprague Thompson qui ont tourné pendant plus de 80 ans pour finir leur service sur les lignes 9 ou encore même des MP59. Pour moi, le matériel radié pourrait servir, soit des pays qui ont vraiment du matériel très dégradé, ou encore pour remplacer du matériel non fiable, en désamiantant les rames et faisant une vraie rénovation du moteur des machines. Les assos préservant certains matériels arrivent à le rénover, alors qu'elles ont beaucoup moins d'argent que la SNCF. Mais dans tout ce fiasco de radiation, il n'y a qu'une seule région qui se démarque des autres. Je parle bien sûr de la région Grand Est, qui est pas là pour l'argent, mais pour satisfaire les voyageurs. La seule région où on a encore des RER ou des Z2, qui permettent d'avoir des trains toute la journée avec peu d'intervalle. Quand on compare avec la Nouvelle-Aquitaine, qui est en manque
de matériel, qui a été la première région à radier leur Z2, qui venait tout juste d'avoir 30 ans. Enfin bref, je ne vais pas en dire plus, et juste rendre hommage à des rames qui auraient pu avoir une nouvelle vie, mais qui finissent à la poubelle.